Une vidéo que j'espère va intéresser pas mal de monde, car ça va être vraiment sur la musculation. À quel point c'est important d'avoir une bonne exécution. Et est-ce que c'est un élément clé pour bien progresser et construire du muscle? Ou c'est juste pour éviter au maximum les blessures? On verra ça juste après mon intro. Donc j'ai pas mal de choses à dire dans cette vidéo et je vais essayer que ça soit bien organisé. Arrête tout ce que tu fais à côté et concentre sur ce que je vais dire. On va commencer avec qu'est-ce que c'est une bonne exécution? C'est quoi la définition d'avoir une bonne exécution? Pour moi, et je n'ai pas regardé la définition dans le dictionnaire, une bonne exécution c'est exécuter l'exercice avec une amplitude complète selon l'individu ou selon ce que son corps est capable, avec le maximum de contrôle sur le mouvement et le minimum de risque de blessure. Si tu as ces trois, tu as une bonne exécution. Oh attends, et le fait de sentir les muscles travailler, oui c'est important aussi, mais ça ne marche pas sur tous les exercices. Sur le squat, développé couché, soulevé de terre ou l'exode d'haltérophilie par exemple, tu ne peux pas vraiment te concentrer sur un muscle ou sentir un muscle travailler. Si c'est le cas, c'est que tu exécutes mal le mouvement. Donc, est-ce qu'avoir une bonne exécution a une influence directe sur ta progression ou ta capacité à construire du muscle? Non, pas vraiment. Pour construire du muscle, il faut une tension musculaire, dommage musculaire et un stress métabolique. Regarde cette vidéo pour plus d'infos et tu verras dedans qu'on ne parle pas vraiment de la qualité d'exécution. Et pour avoir ces trois, tu n'as théoriquement pas besoin d'avoir une bonne exécution. Mais s'entraîner avec une bonne exécution, c'est surtout pour éviter les blessures. Moins tu te blesses, moins tu vas arrêter tes entraînements et donc plus tu vas progresser. Puis utiliser une bonne exécution va te permettre de garder une bonne mobilité, une meilleure posture, plus de souplesse, renforcer aussi tes articulations, tes tendons et surtout travailler l'ensemble des fibres musculaires. Une bonne exécution sur un exo sur moi n'est pas forcément la même chose que sur quelqu'un qui a une morphologie totalement différente à la mienne. La base reste le même, mais il se peut y avoir quelques petites variations. Et c'est normal. Quand tu regardes des images d'un exercice ou une vidéo de démonstration, l'exécution dans l'image ou la vidéo n'est pas forcément l'exécution parfaite pour toi. Surtout s'il n'y a pas de charge sur la barre. C'est un des avantages de faire la première séance avec un coach sportif compétent qui sait comment corriger ton mouvement. Par contre, un exercice ne devrait jamais te faire mal. Je répète, si tu sens une douleur ou une gêne en effectuant un exercice, arrête. Même si tu as une exécution parfaite selon le livre. Si dans le livre, on te dit que tu devrais avoir le dos bien parallèle avec le sol et les coudes bien serrés, mais toi, tu sens mieux les muscles travailler et tu es plus confortable à effectuer l'exercice à un temps sur un angle et les coudes un peu plus ouverts. Et surtout, tu n'augmentes pas le risque de blessure, car oui, chaque exercice a un risque. Alors c'est ça pour toi l'exécution parfaite. Et arrête d'écouter les gens qui te disent qu'il faut garder un petit flex ou je sais pas quoi sur certains exercices. Une personne qui n'est pas capable de faire du développé couché car il a mal aux coudes et aux épaules. Il n'est pas capable de faire des squats avec la barre libre correctement et pense que c'est plus dangereux qu'un squat guidé. Une personne qui ne fait pas de soulevé de terre car il est fracassé partout ne devrait pas être en mesure de te donner des conseils, surtout pour ceux qui s'entraînent sans produits dopants. Après, si tu veux à 40 ans ne pas être capable de bouger correctement, sauter, courir, se baisser pour ramasser un truc par terre, alors continue de garder un flex ou faire ce qu'il recommande. Mais si tu veux avoir une bonne mobilité et bouger correctement, essaie de travailler avec une amplitude complète et les bras tendus au maximum sur les exercices de poussée, mais toujours sous contrôle et avec une progression. Tu ne fais pas de la musculation juste pour augmenter la taille de tes muscles, mais aussi pour renforcer tes tendons, tes os et tes articulations. Et donc quand tu commences avec 40 kg sur la barre de développé couché par exemple, et à chaque fois que tu arrêtes 2 cm avant une extension complète, au bout de 3-4 ans, quand tu arrives à 100 kg sur la barre, oui, tes muscles ont progressé, mais tes articulations et les tendons. Et en bas du mouvement, sur le développé couché par exemple, si à chaque fois tu arrêtes à 2-3 cm des pecs, et bien le jour où tu es en difficulté et tu es obligé de poser la barre sur les pectoraux, et donc tu n'as pas l'habitude d'étirer les pecs au maximum, qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Oui, une déchirure. Dans la vie de tous les jours, quand tu pousses, tu lances et tu frappes, tu as toujours le bras en extension complète. Si tu peux frapper fort car tu as de la force et la masse musculaire, mais tes tendons et articulations ne peuvent pas suivre et tout supporter, tu vas te faire mal. Quand tu lances une balle, pareil, tu as de la force et les muscles, mais les tendons et articulations ne suivent pas. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, tu vas te blesser. Donc déjà, si tu es un débutant et tu commences à peine la musculation, il faut que ton exécution soit comme dans les livres. Et doucement, tu pourras modifier quelques petits trucs pour que ça soit compatible à ta morphologie, ce que tu aimes et tu trouves confortable. Et voici quelques conseils qui vont t'aider sur les exercices qui posent souvent un problème. Et on commence avec les cuisses. Le squat. Tes genoux peuvent dépasser les pointes des pieds.
En bas du mouvement, si tu fais une rétroversion du bassin ou un batwing, ce n'est pas très grave si ce n'est pas exagéré. Et s'il te plaît, arrête les squats guidés sur la machine comme ça. Si tu veux faire du squat sur ce genre de machine, mets tes pieds bien en avant. Pour les pecs, au développé couché, évitez d'avoir les coudes ouverts comme ça. Et évitez une prise trop large. Il faut que la barre descende au milieu des pecs. Avec les haltères, pareil, quand vous descendez, les coudes ici. Pas besoin de faire une rotation, mais si vous voulez faire une rotation, c'est interne en haut et externe en bas, et pas l'inverse. Et descendez assez bas pour que le muscle s'étire au maximum, sans vous faire mal, et bras tendus en haut, mais toujours en gardant le contrôle. Par contre, si tu n'as jamais fait avec les bras tendus en haut, eh bien, tu devrais commencer avec une charge plus légère, pour renforcer les articulations. Pour les épaules, le développé militaire, pas besoin de prendre trop large, et les coudes à l'intérieur et largeur des épaules. Pour les triceps, quand vous faites une extension triceps, bras tendus en bas du mouvement pour contracter au maximum les triceps et on monte jusqu'en haut pour les étirer au maximum. Pour le dos, pour la plupart des exercices, pas besoin d'être fixe comme une statue. Au contraire, il faut bouger un peu avec la barre. Et arrondir un peu le haut du dos n'est pas mauvais pour le dos. Si tu as l'habitude de travailler avec la charge, et c'est fait avec une progression. Voilà, et si vous voulez que je fasse des petites vidéos de démonstration de quelques exercices, dites-le moi dans les commentaires. Sinon, je poste régulièrement des vidéos d'exos sur ma page Facebook ou Instagram. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Merci et à la prochaine vidéo. C'est le cortisol. Cette hormone fonctionne comme un adversaire à la testostérone, à l'hormone de croissance et à d'autres hormones responsables à la construction musculaire, en dégradant les tissus musculaires.